un peu d'oxygène et un peu de chaleur, on les met en dessous. Donc au bout de quelques années, en fait, on détruit complètement les 10, 15, 20, 30 premiers centimètres du sol. Donc en fait on détruit toute la vie du sol. Donc après le sol ne reste plus qu'un substrat et quelque chose de juste minéral. Il n'y a plus le côté organique qui est très intéressant pour nos plantes et pour perpétuer un sol qui est en bonne santé. Donc la grellinette vraiment ça va nous permettre de juste aérer le sol parce qu'on a quand même toujours besoin, surtout quand on a un sol argileux ou un sol difficile au départ, on a quand même besoin de l'aérer, donc de faire entrer de l'oxygène dedans. Justement pour les racines, mais aussi pour toutes les bactéries, les champignons, les petites bestioles qu'il y a dans le sol. Elles ont besoin d'air. Mais par contre, on ne va pas retourner le sol. Donc ça, c'est vraiment un des grands principes de l'agroécologie. C'est un travail du sol léger, toujours en surface et sans jamais retourner les différents horizons. Donc voilà, nous, la grelinette ici, au début, voilà, on partait un peu d'un sol comme ça. Hein. Un sol très tassé, lessivé et bien caillouteux. Donc là il a plu un peu dernièrement, donc ça va, on arrive presque un peu à l'enfoncer. Mais en fait il faut y aller petit à petit, hein. Au départ quand on part d'un sol totalement dégradé, il faut juste, même au début, pourquoi pas juste piquer son sol un peu à droite à gauche, déjà pour lui faire rentrer de l'air dedans. S'il pleut, l'eau va pouvoir un peu plus s'infiltrer en profondeur, elle ne va pas glisser juste sur le sol. Et puis avec le temps, peu à peu, on arrive à enfoncer un peu plus les dents, à décompacter. Et donc peu à peu, on va faire rentrer plus d'oxygène et le sol en fait se regonfle, s'ameublit peu à peu. Et donc juste pour exemple, nous au début, en partant de dents de cette taille-là, donc qui font presque 20 cm, nos premières grelinettes qu'on a pu, on a perdu 5-6 cm de dents. À force de les user sur un sol. Donc c'est vraiment c'est du boulot au départ hein, quand on part d'un mauvais sol. Quand on part d'un bon sol, il n'y a pas ce souci-là. Mais voilà, c'est vraiment essentiel en tout cas pour regagner un sol en quelques années tout en le respectant. Nous, avec la grelinette, maintenant, on peut se permettre de ne la passer qu'une fois par an, même dans l'idéal, des fois sur certaines buttes. On ne la passe que tous les 2 ans. Parce que justement, vous verrez à la fin, dans le dernier jardin qu'on visite, c'est un peu celui qui est le plus abouti. Le sol est vraiment refait, maintenant on a facilement 30-40 cm de couche arable, alors qu'on partait de quelque chose qui était plutôt à 5 cm, on était très proche de la roche-mère. Et maintenant en fait un coup de croc peut suffire entre deux cultures pour juste réameublir le sol. Parce que en fait, parce que là vous comprendrez assez vite que l'agroécologie c'est un truc de feignant. Alors, on est feignant sur le long terme, par contre au début c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, hein, donc la grelinette c'est quand même du boulot. Mais en fait le but de s'embêter au départ avec la grelinette c'est de pouvoir faire se réinstaller toute la vie dans le sol qui elle va travailler à notre place par la suite. Donc tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est colambole, tout ce qui est cloporte et puis bactéries et champignons en fait vont travailler à notre place. Faire des galeries, digérer de la matière organique, permettre des transferts de minéraux de bas vers le haut et de haut vers le bas, enfin, vraiment faire tout le boulot que nous on ne saurait pas faire aussi finement. La grelinette ça reste quand même quelque chose d'un peu violent malgré tout pour le sol. Et tous ces organismes là, tous ces insectes, toutes ces petites bêtes font le travail pour nous, donc le but c'est vraiment de les alimenter, de les encourager, mais de les laisser faire au maximum. Ça c'est vraiment essentiel dans l'agroécologie. Après on utilise d'autres pratiques, donc nous, les 3 piliers hein, de nos pratiques ici, c'est un travail du sol léger, donc on y touche le moins possible. Au début on doit y aller à la grelinette, puis peu à peu on s'en détache un peu et on n'intervient que en superficie et très légèrement. C'est beaucoup de compost, on a fait un énorme travail sur le compost, on amène jusqu'à 12 tonnes de fumier par an pour en faire du compost par la suite. Donc ça fait un gros travail, mais en fait c'est nécessaire hein, quand on part d'un mauvais sol pour le renouveler. Il faut lui apporter de l'humus, il faut lui apporter... Dans le compost en fait on crée aussi un vivier de micro-organismes qu'ensuite on va mettre au sol. Donc on réensemence ces sols avec de la vie. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Et le dernier grand principe c'est les engrais verts. Donc je vous en montrerai aussi au fil de la visite. C'est vraiment cultiver certaines plantes qui vont avoir un effet positif sur le sol, donc le décompacter, l'enrichir, et finalement qui vont aussi contribuer à améliorer le sol
et aussi à moins nous fatiguer. C'est bien plus facile de semer un engrais vert que de passer la grelinette, quoi. Un engrais vert, c'est lui qui va faire la grelinette. On sème certaines plantes qui ont des racines puissantes et qui vont décompacter le sol, autant qu'elles travaillent à notre place. Ouais. Donc c'est par la combinaison de ces trois techniques-là qu'on arrive au final à retrouver un sol propre à la culture.